L'idée dès le départ était de faire des vins de terroir. Ce Bargelus, avant tout, c'est un lieu très particulier. C'est un microclimat très frais. On vendange très tard là-bas. On vendange pratiquement un mois après les vendanges de Marcillac, par exemple, en BK. Donc on n'a pas du tout le même climat. Il y a une influence aussi marine, il y a plus de vent, c'est plus ouvert et il n'y a pas ce côté un petit peu fournaise qu'on peut trouver dans la BK entre ces deux montagnes. Donc c'est plus ventilé. Par exemple, dans les rouges, on voit que le Cabernet Sauvignon est à sa limite de possibilité de maturité. Parfois, on est obligé de le ramasser très tard, fin octobre, parfois même avec du botrytis, ce qui est plutôt rare ici. Pour les blancs, en fait, moi, je voudrais vous expliquer un petit peu les sols, parce qu'après, ça va rejoindre un peu la dégustation, parce que finalement, on a toujours essayé le vin dans la famille Sadé, c'est quelque chose de très identitaire. C'est pas quelque chose pour en mettre plein les yeux. C'est un vin, ça doit représenter un lieu, ça doit représenter une histoire, et ça doit aussi tracer son histoire dans le temps. Donc, en fait, c'est un vignoble qui a été intelligemment planté. Les blancs, on a deux variétés, le chardonnay et le sauvignon, qui sont les variétés qui sont très consommées ici au Moyen-Orient. Mais par chance, il y a une espèce de faille où on trouve à la fois des argilo-calcaires, qui sont les terroirs de prédilection pour le chardonnay. C'est les terroirs que vous trouvez en Bourgogne, par exemple. Et d'un autre côté, une petite faille avec un sol beaucoup plus caillouteux, donc beaucoup plus chaud, et sous forme de galets, de silex. Là où sont les sauvignons. Et en fait, si vous voulez, l'argile calcaire va amener à la fois beaucoup de force, parce que dans le vin, dès que vous avez de l'argile dans les sols, vous avez de la puissance dans les vins, c'est la douceur, c'est la sensualité que vous avez en bouche, cette forme un peu sphérique, elle vient de l'argile. Et en plus, elle est rafraîchie en finale par un côté salin, par le calcaire, parce que le calcaire est d'origine marine, et il a gardé ces notes un peu iodées qui ont cette magie de pouvoir rafraîchir justement la puissance de l'argile et aussi la chaleur du soleil. Le Sauvignon, lui, il est sur son terroir de prédilection. On le trouve très bien dans les vins jeunes, je vous en parlerai un petit peu, parce qu'il a besoin, lui, il est un cycle un peu plus rapide, il a besoin de sol chaud. Donc le fait d'avoir des argiles un peu plus fines et des silex, ça marche très bien. Donc l'idée qu'on a, c'est qu'on ramasse toujours le chardonnay à une très belle maturité, à une maturité, je dirais, presque accomplie, alors que le sauvignon, on va le prendre un petit peu avant. Mais ces sols avec ces galets blancs qui reflètent beaucoup de soleil vont amener des micro-brûlures sur les peaux qui vont donner des notes un petit peu empyromatiques et toujours un peu sucrées. Donc pour garder de l'acidité, on le cueille un tout petit peu plus tôt en goûtant les raisins, et ce qui fait que ça donne un équilibre qui est assez génial pour l'assemblage. C'est une dégustation qui, pour moi, on a vraiment trois phases. Je trouve qu'il y a une phase sur les vins jeunes qui sont commercialisés assez tard. En général, ils arrivent sur le marché, ils sont gardés à la propriété jusqu'à un certain épanouissement. Et ensuite, dès qu'ils commencent à pouvoir se déguster, ils sont mis sur le marché. Donc 11, qui est déjà un vin, il y a beaucoup de vins blancs au Liban, 2011, qui sont flingués, foutus. Là, il commence juste à naître, il commence juste à s'épanouir. Vous avez un nez qui est particulièrement marqué par le côté minéral. On a des côtés pierre à fusil, c'est même un nez un peu austère, parce qu'il n'y a pas beaucoup de fruits. Et notamment quand il est servi très froid comme ça, on a besoin d'un peu de temps pour voir apparaître petit à petit, on le sent un peu mieux dans le 2010, des fruits blancs. Et ensuite, 2009 pour moi est un petit peu particulier. Il est un petit peu solaire, je le trouve un tout petit peu tannique. C'est-à-dire que c'est très agréable, mais il change le style, parce que là où on a des équilibres sur l'acidité, sur le 2009, on a un petit peu l'équilibre sur l'amertume. Un amer très fin, mais un amer qui vient du tanin. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur des maturités très fortes. 2009, c'était un millésime à Bargelus aussi assez chaud. Et ensuite, moi, je me suis régalé dans les vins vieux, notamment les 2007 et 2008, parce que, alors moi, je l'interprète comme ça. On est vraiment 10 ans après, dans l'épanouissement total du terroir, donc à la limite la technique elle a disparu, on est vraiment beaucoup plus proche de l'essence du sol. Et moi je trouve qu'on développe un côté oriental, c'est-à-dire qu'au départ on a des choses un peu minérales, puis peu à peu on a du fruit blanc qui arrive, on a beaucoup de poire dans le 2010, et puis là on commence à avoir des choses qui sont légèrement mielées, avec des notes de citron confit, c'est à la fois très frais mais en même temps un petit peu sucré.
Et j'ai trouvé ça 2008 et 2007 aussi, en plein épanouissement, vraiment prêt à voir. Et c'est une grande surprise parce que moi, il y a longtemps, je n'aimais plus. Donc ça me fait vraiment plaisir de les redécouvrir et de les redécouvrir dans cette forme-là. Désolé. Voilà.